Chic, nous avons déjà des mirabelles. Mais comme je n'ai pas d'œufs, je vais préparer un clafoutis aux mirabelles à l'aquafaba, c'est-à-dire avec le jus de cuisson des pois chiches qui va remplacer les œufs. J'ai 500 g de mirabelles, 200 ml d'aquafaba. Quand je fais des pois chiches, je le récupère et je mets au congélateur dans les moules à muffins. Donc là, il est en train de décongeler tranquillement. J'ai aussi besoin de 100 g de farine, 30 g de fécule, du bicarbonate alimentaire, un sachet de sucre vanillé, 50 g de beurre que je vais compléter avec un peu de crème fraîche également, 100 g de sucre et 240 ml de lait. Je mélange l'aquafaba, le sucre, la vanille et le bicarbonate. Je vais battre au fouet pour dissoudre le sucre et faire mousser un peu. J'ajoute le beurre et une cuillère à soupe de crème fraîche. Je bats encore un peu. Maintenant, je verse la farine et la fécule. Et enfin le lait. Dans un moule beurré, je verse mes 500 g de mirabelles. Et je verse dessus la pâte. J'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Voilà le clafoutis après 40-45 minutes de cuisson. D'après ce que j'ai lu sur la recette, en principe l'ail devrait se solidifier en refroidissant. Voilà, ça y est, le clafoutis a commencé à se raffermir, mais pas encore tout à fait. Je n'ai plus de photos après ça, le clafoutis est parti trop vite. Il s'est bien solidifié sur la partie inférieure, mais il est resté assez juteux sur le dessus, sans doute pour deux raisons. Les mirabelles rendent plus de jus que les cerises, sachant que la recette que j'ai utilisée était pour un clafoutis aux cerises. Par ailleurs, mon clafoutis a peut-être manqué de cuisson. Je vous tiendrai au courant de mes prochaines expérimentations, sans doute avec des cerises. Pour trouver de l'aquafaba, c'est-à-dire le jus de cuisson des pois chiches, soit vous récupérez le liquide qu'il y a dans les boîtes de conserve ou bocaux de pois chiches cuits du commerce. L'idéal est de le réduire un petit peu pour qu'il soit un peu plus épais et donc un peu plus concentré en protéines. Je vous mets un lien sous la vidéo où je vous explique comment préparer l'aquafaba à la maison. Sur ma chaîne YouTube, vous trouvez d'autres recettes à base d'aquafaba, notamment de délicieuses meringues. Il y a aussi de très bonnes recettes avec des pois chiches, notamment la pâte à tarte sans farine. Initialement, cette recette était totalement végane. Je vous mets le lien vers la recette originale sous la vidéo également. À la place du beurre, il y avait de la purée d'amande. À la place du lait de vache, du lait d'amande également. Moi, je n'ai pas fait comme ça, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main à la maison.